Alors nous sommes arrivés d'Af Mem Zayin de Sanhedrin, Mem Zayin pour le vendredi, donc 10 Elul al-Hamim. Alors on était à la 7e ligne d'Hashema. Nous étions en train donc de parler, de poser la question, est-ce que les Hespédim, est-ce que c'est l'honneur des vivants ou l'honneur des morts? Quand on fait des éloges funèbres après la mort de quelqu'un, est-ce que c'est pour les vivants ou est-ce que c'est pour les morts? Alors viens le Gemara, hein? Non, à chaque fois on repousse. C'est comme ça, là aussi le Gemara va ramener encore d'autres preuves, et pour finaliser après, donc on verra la réponse définitive. Amal Lahen, le Gemara raconte comment, quand Rabbeinu Akadosh et Niftar, il leur a dit Al tespidone ba'yarot, parce que comme lui, il est Niftar à Tzipori, après il a été amené jusqu'à Bet Sha'arim pour l'enterrer là-bas. Et là-bas, ils ont traversé des petites villes. Il leur a dit, ne me faites pas des espédim donc dans les petites villes, seulement dans les grandes villes. Alors là, donc qu'est-ce qu'on voit par là? Si tu dis que les espédim c'est pour le kavod des vivants, qu'est-ce que ça change dans les grandes villes ou les petites villes? Donc c'est pour les morts. Alors il répond non. Ah ça va, les Taqobi Israël tués. Rabbeinu Akadosh voulait au contraire que quand les bénis Israël ils se rassemblent beaucoup plus dans les grandes villes pour le faire les Hesped, c'est bien pour eux aussi. Donc c'est pas une preuve que c'est pas pour les vivants. Tashema ramène encore une autre possibilité de preuve. Elino lichvodo, si quelqu'un il a eu un niftar dans la famille et il n'a pas enterré de suite, il a laissé passer la nuit, mais pour son kavod, c'est quoi le kavod? Par exemple, d'accord, pour aller chercher un cercueil, le linceul et tout ce qu'il faut. Et non, on verra là. Et donc là-bas, parce que nous on a dit celui qui est miline, celui qui passe la nuit à un mort, et on veut l'otaline. Alors il dit ici, non, il ne transgresse pas. Alors là, on m'a dit, quand on dit kavod, n'est-ce pas pour le kavod du mort? Alors là, on m'a dit non. Je peux te dire, c'est pour les vivants. Alors il dit comment? Quoi? Pour le kavod d'un vivant, on va laisser passer la nuit à un niftar comme ça en plus? Il lui dit oui, parce que là. Il m'a dit pourquoi pas. C'est-à-dire que quand la Torah l'a dit à propos de celui qu'on a pendu après être lapidé, d'accord? Alors là-bas, la Torah a dit il ne faut pas le laisser passer la nuit parce que c'est bisayon. Comme on a dit, comment les gens y voient, il a été lapidé, après il est pendu comme ça. Mais ici, quand on laisse sa mort passer la nuit, mais c'est pour lui acheter donc le linceul, le cercueil, tout ça, il n'y a pas de bisayon, donc il n'y a pas de problème. Quand il y a la famille qui doit arriver, tout aussi, c'est pareil. Ça aussi, c'est discutable. Tashema, encore une fois, m'a dit Heleno lichvodo, si quelqu'un il a fait, donc il a laissé donc, le mort donc, passer la nuit, les chammer à la barrière pour rassembler, informer les gens qui viennent à son enterrement, ou bien les havil ou mekonanot, pour amener des mekonanot, celles qui se lamentent, ou bien les havil ou adon vitachdechim, ou encore pour amener le cercueil ou le linceul. Là aussi on a dit, il n'y a pas donc, il ne transgresse pas un commandement négatif comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Tout ce qu'il fait, c'est pour le kavod du mort. Donc tu vois bien donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour le kavod du mort. Donc les espédim aussi, c'est pour le kavod du mort. Alors la Gemara répond non, je peux te dire que non. Je peux te dire que quand il fait ça, c'est pour le kavod des vivants. Et donc, comme c'est pour le kavod des vivants, alors il n'y a pas de bisayon pour le mort, on peut le laisser passer la nuit, il n'y a pas de problème. En quoi c'est le kavod des vivants? Quand il y a un enterrement en grand nombre, c'est kavod pour la famille. C'est pas quand quelqu'un est enterré avec un petit minyan. Donc quand les gens se déplacent, c'est pour le kavod du mort. Justement, nous on est en train de poser la question, les hespédim, est-ce que c'est pour le mort ou c'est pour les vivants? Là on te dit, voilà, c'est pour les vivants. Tashima, encore une autre preuve. Rabbi Nathan dit comme ça, Siman y a fait la met, un bon siman pour un mort, c'est que juste après sa mort, il subit des problèmes. Qui? Le mort. Exemple, il dit, met chez l'onispat velonirba. Imaginons un mort qui n'a pas eu possibilité de faire des espédim, ou bien qui n'a pas été enterré de suite, ou bien haya godarato. Imaginons donc une bête, elle l'a traîné. Ou bien il pleuvait très fort et donc ça a coulé dans son cercueil.
Zéo Siman Yafelamet. C'est un bon siman pour le mort. Ça veut dire qu'il est mort de suite et après, il y a eu des choses qui ont fait accélérer sa capara. C'est un petit peu comme ça. Et il a subi des choses pas bien, voilà. Alors, le m'a dit, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, c'est un bon siman pour les morts. Donc, tout ce qui est retard dans l'enterrement, donc c'est un bon siman pour les morts. Shema Mina, donc de là on déduit que quoi? Donc les Hespedim aussi, c'est pour le caveau du mort, c'est pas pour le caveau des vivants. Et la Gemara conclut, Shema Mina, effectivement, c'est le caveau du mort. Les Hespedim, c'est pour le caveau du mort. Toute la conclusion, c'est là. Pourquoi on les enterre directement si c'est un bon siman de rester un peu... Non, c'est pas... Il faut enterrer directement. Mais s'il y a un empêchement qui n'est pas de ta volonté, ça c'est autre chose. Ça, on parle pas de... Nous on dit qu'il faut enterrer le plus rapidement. On l'a vu il n'y a pas longtemps, l'histoire. Ouais. Alors après on a dit dans la Mishnah on n'enterrait pas les lapidés et le brûlés avec les autres, il y a 2 cimetières. Et après on a dit qu'on lapide pas, on n'enterre pas les Rishaim à côté des Tzadikim. D'accord? Vicholkach lama. On a dit pourquoi non? Les filles, chez un Kovrin Rasha et Sadir. Comme on a dit nous, donc pourquoi on n'enterre pas les condamnés à mort comme ça avec tout le monde? Il dit parce qu'on ne peut pas enterrer un rachat à côté d'un tzaddik. D'où on apprend qu'il ne faut pas enterrer un rachat à côté d'un tzaddik. Alors il vient la Gemara dit, chez Neymar, la Gemara elle raconte là-bas, la Nafi raconte, alors que l'Ibn Israël était en train d'enterrer quelqu'un. Mais en fait, c'était le faux prophète de l'époque de Yarovam. Ils ont vu une armée qui les a attaqués. Ils ont vite lancé l'homme et il s'est trouvé dans la tombe où il y avait Elisha Navi. Il était enterré déjà. Et la Gemara raconte, c'est marqué là-bas dans la vie. Dès que l'homme il était en contact des ossements d'Elisha, hop, il a revécu. Il a eu. Et il s'est levé. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça veut dire qu'Elisha, le prophète, ne pouvait pas supporter que ce rachat, ce faux prophète, il soit enterré à côté de lui. Donc il a fait revivre carrément. Amalé. Alors donc ça c'est une preuve comme quoi on n'enterre pas rachat à côté de Sadik. Alors Amalé la papa dit non, qui t'a dit que c'est ça? On a dit peut-être que, parce que quand Elisha, on a vu, il a dit, demande-moi une chose. Il a dit, je demande à ce que j'ai le double de tes capacités. Et comme il est en avis, il a fait vivre un mort, donc lui, il fallait qu'il fasse vivre 2 morts. Comme il avait déjà fait vivre le Ben Hashonamit, ça c'est le deuxième. Donc peut-être que celui-là, s'il a été relevé, c'est pas pour le Sherachat Tzadik, c'est pour faire la prophétie. Comme ça, il concrétise. Amalé, il lui a dit non, c'est pas ça la raison. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas il y a marqué, il s'est levé, mais il n'est pas rentré chez lui. Il s'est levé pour ne pas qu'il soit enterré à côté de lui, mais il a marché un peu, après il est mort. De suite, on l'a enterré ailleurs. Donc, c'est pas, tu vois bien que c'est pas pour Tahiyat HaMetim, c'est pas pour ça. Mais aujourd'hui, ça marche pas. Ça. Et là, la Gemara dit, puisque c'est comme ça, la Gemara dit, alors dans ces cas-là, où c'est qu'on a vu qu'Elisha, il a fait revivre un deuxième, puisque tu as dit qu'il fallait qu'il fasse 2 fois Tahiyat HaMetim. On a vu ça. C'était pas considéré comme ça. Ça non. Et non, parce qu'il est mort dessus. Amal et Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et dit, comme il a soigné la lèpre de Naaman, le chef d'armée de Aram, et donc nous on sait que la tzarat c'est comme une mort. Et comme l'autre il était lépreux, il a guéri, c'est comme si qu'il a fait revivre de sa mort. Dirtiv, Anna Tehe Kamet, lorsque donc Aaron il a dit à Moshe Rabbeinu que leur sœur Myriam, elle ne soit pas comme une morte parce qu'elle avait eu la tzarat justement. Urshem, et la Gemara dit de la même façon, donc on ne peut pas enterrer un rachat à côté d'un tzaddik comme on vient de le démontrer maintenant, car un grand rachat à côté d'un petit rachat aussi, il ne faut pas les enterrer. Donc c'est pour ça que chez nous, on a dit les lapidés et les brûlés, ils ont un cimetière à part, et les tués par l'épée et étranglés, un autre cimetière à part. Alors, hein?
Alors la Gemara dit Velitkon Arba Kvarot. Pourquoi alors la Gemara, dans la Mishnah on a vu il y a 2 cimetières. On n'a qu'à faire 4 cimetières, puisque chaque mort, chaque exécution, c'est d'une gravité différente. Et une 5e, c'est ce que le mort naturel. Non, ça on le sait, il y a les cimetières des normaux, ça on le sait. Là on a dit il y a en plus 2 cimetières des condamnés à mort. Alors pourquoi dit 2? Fais-en 4. Alors on m'a dit non. On a appris à la Khan et Moshe Messina, il faut 2. Donc on ne peut pas faire 4. Amar Oula. Il a dit Oula, Amar Rabbi Yochanan, on a Rabbi Yochanan. Achal Helef, Vefrish Korban, Vemir Dato, Vehazar Bo, Ho'il Venetha Iddahi. Un homme, il a mangé de la graisse interdite sans faire exprès. Il doit apporter un korban hatat. Parce que si c'est exprès, c'est karet. Donc, il a été apporté, il a pris une vache, une brebis, et il a dit voilà, ça c'est korban hatat. Avant de l'amener au Beth Amikdash, Vehemir Dato, il s'est converti, il est devenu goy. Voilà. Après, il a fait tchouva. Alors, m'a dit, est-ce que donc maintenant qu'il a fait tchouva, il apporte cette brebis, cet animal au Beth Amikdash? Non. Puisqu'il est devenu goy un instant, donc le korban, il a été repoussé. Alors maintenant, puisqu'il a été repoussé une fois, il est repoussé complètement. Même si maintenant il fait tchouva, ça ne marche pas. Il peut faire tchouva. Oui, mais. Et si il a fait tchouva. Mais le korban. Mais il va amener notre korban. Oui, ça c'est sûr. On parle du korban lui-même. On parle de celui-là. Nitha, il a été repoussé une fois, alors il est repoussé définitivement. Itma Nami. L'agma a dit, ça a été enseigné aussi. Amar Rabbi Yirmiya. Il a dit Rabbi Yirmiya au nom de Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Achal Heleb. ויפדש קורבן, ונשתתה, ואז למה נשתפה, הואיל ונתחה ידחה. La même chose, mais avec un autre cas. Quelqu'un il a mangé de la graisse interdite, et donc il a apporté un korban pour l'amener au Beth Amikdash, il a consacré un korban. Après, Venishtata, il est devenu fou. Quand il est devenu fou, il n'est pas tôt. Après, il a guéri, il est devenu normal. Là aussi on dit, puisque l'animal a été repoussé une fois, il est repoussé définitivement. Il ne peut pas le ramener celui-là même en tant que korban. Alors là, a dit. Il fait quoi de cet animal? Hein? Il peut le manger ce. Ah non, il est kadosh. Il fait quoi? Et on verra là-bas, il faut voir là-bas ce que dit l'Agmara. Maintenant, l'Agmara a dit pourquoi tu as besoin de m'amener la même idée qu'ils deviennent fous, qu'ils se convertissent? C'est pareil. En fait, tu voulais me dire que comme un animal a été repoussé une fois, alors il est repoussé de façon définitive. Pourquoi tu as besoin de 2 cas différents? Un seul suffit. Il te dit non, on a besoin de 2 cas. Pourquoi? Si on a pris le premier cas seulement de celui qui s'est converti, parce que c'est lui qui a fait volontairement, il est parti se convertir. Aval, hay, le fou, il est devenu fou sans le vouloir. Alors j'aurais dit, c'est comme si quelqu'un il a dormi un instant, après il s'est réveillé, maintenant peut-être qu'il pourra l'amener. Donc on te dit que non, le fou non plus il ne peut pas l'amener. Et qu'est-ce qu'on fait du korban qu'il a amené le korban? Il faut regarder la Gemara là-bas. De toute façon, il y a marqué hatat, on sait que c'est les korban hatat. Il y a 5 cas de hataot méthode, on les verra bientôt. Un, c'est quand ils ont fait un autre korban, celui-là il doit être mita. On doit l'amener, il va mourir. On l'enferme jusqu'à ce qu'il meurt. Non, il meurt. Naturel. Hatat, on l'enferme jusqu'à ce qu'il meurt. Maintenant, si maintenant on nous enseigne le cas du fou, j'aurais dit, le fou, j'aurais dit, tu sais pourquoi son korban a été repoussé complètement, définitivement, parce qu'il ne peut pas revenir à l'état normal. Quand il est fou, alors que le converti, il peut revenir volontairement, sciemment, il peut décider de revenir juif. Alors peut-être que lui, alors ça change et que donc son korban il peut être valable. C'est pour ça qu'on a donc Hatam du de la Hazamal là, c'est pour ça qu'on a été obligé de ramener les 2 cas. Amar Rav Yosef. Il dit Rav Yosef, Afanan Mitanina. Nous aussi on a déjà enseigné cela quelque part. Où ça? À propos de Iranidahat. Vous vous rappelez Iranidahat, une ville dans laquelle la majorité des Juifs ils ont été incités à faire l'Avodah Zarah, ils ont fait l'Avodah Zarah. Il faut les tuer donc tous les fauteurs par l'épée. Et surtout, il faut brûler tous leurs biens. Donc, il faut donc tous les biens, il faut les brûler. Alors il dit maintenant. Comment on le tue par l'épée? Où on le tue? Par l'épée? Comme ça? Ah, la shkita? On va voir, t'inquiète, on va voir. La Gemara dit Hayoba Kadashim. Si parmi les biens, imagine parmi tous ces gens-là, dans leurs biens, il y avait des sacrifices. Quelqu'un, il a voulu faire un sacrifice, après il a fait l'Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit
s'il y avait des animaux qui étaient consacrés au Mesbéach, donc en tant que korban, yamut, donc on les laisse mourir. Si maintenant il a fait offert des tables, des chaises et des biens, tout ça, pour l'entretien de Beth Amikdash, cela il pas d'eau. On n'a pas le droit de les brûler. Parce que rappelez-vous, il y a marqué chez Allah, donc les biens des gens, il faut brûler. Mais là, comme c'est les biens de Beth Amikdash, tu ne peux pas les brûler. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas les amener en korban, puisque c'est des Rechaim, ils ont fait la Avodah. C'est pour ça que les korbanot qui vont sur le Mesbéach, on les laisse mourir, on n'utilise pas. Mais les autres biens qu'on peut racheter, et qui ne sont pas sur le Mesbéach, on les rachète et on donne l'argent à Beth Amikdash. Va Avinan Balaba, on a posé une question. Amayamoto, pourquoi il meurt? Pourquoi les animaux tu les fais mourir? Imagine, il y avait une dizaine d'animaux consacrés au Beth Amikdash. Qui va dire tout la vélo capara, parce qu'on a Gabor. Puisque le monsieur qui a fauté, il a été tué. Quand il a été tué, ça pardonne sa faute. Alors maintenant, amène le korbanot. Pourquoi le korbanot, tu l'amènes pas au Beth Amikdash? Tu dis, il faut les laisser mourir. Bonne question. Ah, la m'a dit, n'est-ce pas? Là, donc pourquoi on ne les amène pas? Certainement, pour la raison que, comme ils ont été repoussés à un instant, ils sont définitivement repoussés. Pour appuyer ce qu'on a dit maintenant. Alors, ces gens-là, donc imagine Réhouven, il avait un korban, il devait l'amener au Beth Amikdash. Le lendemain, il a été incité par quelqu'un pour la Avodah Zarah dans Edan et Dahat. Au moment où il était à Shah, il a fait Avodah Zarah, son korban, il n'est plus valable, parce qu'on ne peut pas amener un korban à Avodah Zarah au Beth Amikdash. Mais maintenant qu'il il a été tué, donc expié, pourquoi on n'amène pas ça au son korban? Certainement, parce que comme il a été repoussé une fois, il est donc définitivement repoussé. Donc une fois qu'il est mort, il n'est plus rachat. Hein? Une fois qu'il est mort, il n'est plus rachat. Justement. Une fois qu'il est mort. C'est ce qu'on a dit. C'est comme non, tout à l'heure, on a dit qu'on n'enterrait plus un rachat cal avec un rachat qui est moins cal. Non, ça c'est on parle des gens normaux. D'accord. Celui qui a été exécuté par le tribunal. Il est tué. Donc il n'a plus de statut de rachat ou pas rachat. Très bien, mais s'il a été exécuté par le tribunal, donc parmi les là, il faut le mettre dans la bête. C'est autre chose, là, on parle d'autre chose. Là, on te dit que, étant donné qu'il était mort, donc il a été mis de caper, sa capara, donc le korban, il faut l'amener, pourquoi tu ne l'amènes pas? Papa, je reviens un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'une fois qu'il est mort et la mort est méchaper, automatiquement, il n'a plus de statut ni de rachat ni quoi que ce soit. La Gemara va parler de ça maintenant. Amal et Abaye. Donc, parce que nous, on a dit, donc, n'est-ce pas la raison? Parce que si, quand on l'a tué, il a été mis de caper, pourquoi on n'amène pas le korban? Certainement, parce qu'on est trouvé d'ahon, comme on a dit. Amal et Abaye, qu'est-ce que tu racontes? Mais ça va être mis de chauve les kapara. Mais de chauve les kapara. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Quelqu'un qui est mort parce qu'il est rachat, ça va lui pardonner sa mort? Sa mort ne pardonne pas un rachat. Sous-entendu, celui qui a été exécuté par le tribunal, comme il a été exécuté à cause de ça, donc il était rachat, alors sa mort ne pardonne pas. Du coup, l'animal on ne l'amène pas parce qu'il est un rachat, il est un rachat. Ça n'a rien à voir avec les Tchouïd Dahou. Il ramène des Tani Rav Shemaya, Yachol, Rav Shemaya dit comme ça. Imaginons un Kohen, ses parents, son père, ou un de ses proches pour lesquels il peut se rendre impur. Ils sont pire chaud, ils sont devenus des goyim. Alors Itama, nous on a dit un Kohen, il a le droit de se rendre impur pour ses parents, frères, sœurs, père, mère, fils, fille et conjoint. Alors, il peut être rendu impur pour cela. Seulement quand il est comme son peuple. Donc quand il est rachat, eh bien ils ne seront pas impurs pour eux. Là aussi. Amal et Rava, il lui dit à Abaye, comment tu compares comment tu es en train de comparer ici un exécuté par le tribunal avec quelqu'un qui est mort à rachat? C'est pas la même chose. Celui qui est mort alors qu'il est rachat, comme il est mort naturellement, c'est ça on dit la mort elle n'est pas une expiation. Mais par contre, celui qui a été exécuté par le tribunal, il n'est pas mort naturellement celui-là, alors ça, cette mort c'est une expiation. Donc on revient sur le sujet que puisque c'est une expiation, pourquoi on n'amène pas l'animal? Certainement à cause de Nithuid Dahu. Teda, la preuve elle m'a dit, Dertiv c'est marqué, Mizmor et Asaf, donc dans Télim c'est marqué. Elohim Baorim Benachalatecha, donc Hachem. Les Goïms sont venus dans ton territoire, c'est-à-dire Beth Amikdash. Temeu Techal Kochecha. Ils ont rendu impur ton Echa, ton palais. Ils ont livré le cadavre de tes serviteurs en nourriture, en proie aux volailles du ciel. Et la viande de tes hommes pieux
pour les animaux sauvages de la terre. Alors, donc ça c'est le passo. Maintenant, la Gemara dit, c'est quoi tes serviteurs et hasidim? Lav hasidecha hasidecha mamash. N'est-ce pas que les hasidim, c'est les vrais hasidim, c'est-à-dire les gens pieux. Ceux qui devaient être donc tués par le Bédine. Donc, comme on les a tués, on les appelle quand même Abadecha. Donc, on voit bien ici que celui qui a été tué par le tribunal, il est pardonné par rapport à celui qui est mort naturellement en rachat. Parce que là, vous me devez... Hein? On pourrait dire que c'est mieux de mourir condamné alors. Oui, mais c'est mieux, on se fait pas condamner, il faut des témoins, il faut tout ce qu'il faut. Amal et Abaye, il vient Abaye, il dit Miqam admit, parce qu'il lui a apporté une preuve, il lui dit qu'est-ce que ces preuves-là? Miqam admit, là-bas tu parles des juifs qui ont été tués par des goïms, puisqu'on parle de la destruction de Beth Amikdash. Oui? Là-bas tu parles des. Les goïms, ils les ont tués, là, tu compares ça avec ceux qui ont été tués par le tribunal rabbinique. C'est pas pareil. Pourquoi? Ceux qui ont été tués par les goïms, puisqu'ils ont été tués de façon injuste. Alors, mais le kapara, ceux-là, oui, effectivement, on leur pardonne leur faute. Mais ceux qui ont été tués par le tribunal rabbinique, eux, ils ont été tués de façon juste, il y a un procès, il y a un jugement, alors cela, leur mort, c'est pas une expiation. On m'a dit, t'es dans la preuve. On a dit dans la Mishnah, on a dit donc le condamné à mort quand on l'a tué, après on n'enterre pas dans le caveau familial. Oui? Alors on m'a dit, mais si tu dis que un mort, condamné à mort quand il a été tué, la mort c'est une expiation, alors donc c'est qu'elle l'a pardonné. Pourquoi on ne l'enterre pas avec son caveau familial? Ah, donc tu vois bien la preuve que quoi? Que même si... Mais si on ne l'amène pas au caveau familial, c'est parce que justement, la mort de ces Hadoré Bedin, elle n'est pas mechaperet. On l'a mené après, non? Elle m'a dit, hein? Après, on l'a mené. Après, quand tu on va parler de ça. Après que la viande allait décomposer, on amène les ossements. Oui, mais pour l'instant, non. Quand il n'y a plus que des os, c'est plus un mort. Alors, l'Agma répond, mais dit non, je peux te dire que mais tu sais pourquoi là-bas, on l'amène pas là-bas dans la tombe de ses parents, parce qu'il faut voilà, il faut donc la mort et l'enterrement aussi. Or ici, il n'y a que la mort, il n'y a pas encore l'enterrement, donc on ne peut pas le faire. Il objecte à on a dit donc, quand le condamné à mort il est mort, il a été exécuté, la famille n'a pas le droit de prendre le deuil, mais ils sont juste honnêtes. Alors on a dit, maintenant tu viens de me dire, quand ils sont enterrés, donc quand ils ont été tués par le tribunal, plus enterrés, tu me dis c'est ça le pardon. Alors dans ces cas-là, les hablos, pourquoi ils ne font pas le deuil? Puisque tu m'as dit maintenant quand ils meurent et quand on les enterre, ça y est, ils ont le pardon. Alors quand ils ont le pardon, donc il faut que la famille elle puisse prendre le deuil. Pourquoi on dit que la famille ne prend pas le deuil? L'Agma répond, L'Agma dit non, parce qu'on veut aussi qu'il y a décomposition de la chair. D'ailleurs, on a mis la preuve, l'Agma a dit, regarde bien, on a dit dans la Mishnah justement, donc tu vois bien, on a dit dans la Mishnah, lorsque la viande allait décomposer, il n'y a plus que des os, on peut prendre des os, on les ramène, donc on s'enterre dans le caveau familial. Donc tu vois bien, c'est pas seulement la mort et l'enterrement, il faut aussi que la chair se décompose. C'est pour ça que on n'a pas amené, donc on n'est pas avélim sur ça. Et ils prennent le deuil après? Non, on va voir que non. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre explication. Il dit, quand est-ce qu'on commence le deuil? C'est pile quand on enterre. Voilà, on met le sable, on ferme complètement. Mais c'était matagolel. Or, l'Agma a dit, quand est-ce qu'il y aura le kapara? C'est quelques instants plus tard, mais dès que le mort il a un petit peu de souffrance là-bas, le temps qu'il arrive, il faut quelques minutes de souffrance pour qu'il y ait kapara. Or, il dit,
C'est-à-dire que, et puisque à l'instant où on l'a enterré, il n'y a pas encore capara. Donc il ne peut pas prendre, imagine on l'a enterré à pile à 7 heures. Donc, à 7 heures, normalement il doit prendre le deuil. Or on leur dit, monsieur, non, vous ne prenez pas le deuil parce que ce monsieur, c'est un achat condamné à mort. 7h05, on lui dit, monsieur, c'est bon. Il a pris dans le ciel ce qu'il a pris en 5 minutes, enfin le début de sa truc. Ah non, il a été mitkaper. Alors tu ne vas pas leur dire, maintenant prenez le deuil. S'ils n'ont pas commencé à... Non, il était repoussé. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu exiges que la viande, la chair se décompose si c'est quelques minutes, rien du tout. Alors il m'a dit, monsieur de la FSA, parce que c'est pas possible. Quand ils me disent comme ça, si tu ouvres, il va donc tout de suite me sentir mauvais, etc., etc. Donc c'est pas possible. C'est quoi qui n'est pas possible? Que ça se décompose tout de suite? Non, ça veut dire que, parce que nous on a dit, pourquoi tu exiges qu'il y ait une décomposition de la chair? Puisque d'après ce qu'on dit maintenant, 5 minutes après, ça y est, les caparas. Oui. Alors il dit non, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de décomposition, même en 5 minutes. Et ça sent pas bon. Ça veut dire que tu ne peux pas l'ouvrir maintenant et le ramener chez ses parents. Dans le caveau familial. L'Agma dit L'Agma raconte que la tombe dans laquelle il y avait Rav enterré, les gens ils prenaient un peu de la terre. Oui. Il a donné à ceux qui avaient de la fièvre. Fièvre d'un jour, il dit. Et apparemment, ils guérissaient avec. Alors, attends, les Shmuel, ils sont allés voir Shmuel. Ils ont dit, voilà ce que les gens ils font. Ce qui est le, parce que normalement, nous, on sait que le mort, il est à Sobahana. Et toute la terre sur laquelle il est, c'est à Sobahana. C'est interdit de profiter. Alors, les gens, ils sont en train de prendre la terre pour se faire guérir. Alors, Amaleho, et Shmuel, il leur a dit, Ya'ot Avdin. Ils ont raison, ils peuvent faire ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la terre du monde, ça veut dire que c'est de la terre. Elle n'appartient pas à Rav. Nous, on sait que quand Zaka il est enterré, c'est vrai, les quelques centimètres en dessous de lui, il s'est mélangé avec un peu ces choses, mais après, en bas, c'est de la terre. Donc c'est mouta, elle n'est pas interdite. Dirtiv, c'est marqué dans le passouk. Quand ils ont brûlé un arbre à Avodazara, c'est ça. Ils l'ont brûlé et ils ont jeté les cendres donc sur les tombes des gens. Ça veut dire quoi? Le a dit quand on dit Afara, c'est l'Avodazara parce que c'est de la cendre de l'arbre Avodazara, et sur les tombes donc des gens. Pourquoi tu compares les deux? Il dit on les a mis ensemble. De la même façon que la Avodazara, quand elle est attachée au sol, elle n'est jamais interdite. Rappelez-vous, on a vu ça, on va le voir dans Avodazara là-bas. Ouais. Si les goïms ils adorent le soleil, ou s'ils adorent une montagne, ils ne peuvent pas nous interdire de profiter de la montagne, parce que tout ce qui est attaché à la terre, le goïm ne peut pas interdire en tant que Avodazara. Dirtiv, comme le passage qui dit d'ailleurs, Asher atem yoshim otam. Quand on parle de la conquête de la terre d'Israël, la Torah dit, on va l'hériter. Et Elohehem al harim haramim. Donc leurs idoles qui se trouvent sur les hautes montagnes. Al harim Elohehem. Les idoles, les statues qu'on trouve sur les montagnes, effectivement, ça c'est des idoles. Mais la montagne elle-même, elle ne peut pas être une idole parce qu'elle est attachée au sol. Là aussi, Shmuel a dit, la terre ça appartient au monde, elle est attachée au sol, et donc elle ne peut pas être interdite de profit. Donc les cendres aussi. Donc les cendres aussi, les cendres qui ont brûlé. Oui, c'est ça, ce que je dis. Alors, l'objet m'était Hachosef Kever Leavi. Un homme, il a creusé une tombe pour mettre son père. Et après, il a changé, il a mis son père dans un autre endroit. Donc, le monsieur, il n'a pas le droit de s'enterrer lui-même dans cette tombe qu'il a réservée à son père. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la terre, elle est interdite de profit. Voilà la terre ici, quand on fait un trou. La dit comme ça. Pour le caveau du père? Non, il y a marqué comme ça. Alors, nous, on dit pourquoi? Parce que certainement, parce qu'il a réservé à son père. Et c'est comme si la terre, elle était à son père. Et elle est interdite. Question contre nous. Toi, tu me dis que la terre, elle n'a rien à voir.
Mais ça, c'est que pour lui. Pour une autre personne, il aura le droit de s'enterrer à l'intérieur. Ah non. Après, Ah non, parce que nous, justement, comme il a réservé pour son père, donc elle est destinée à quelqu'un, alors maintenant elle est interdite de profiter. pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pour ça que la Maral répond à Rabbi Maskonan, il m'a dit non, là-bas c'est pas de la terre. Il a construit une tombe, voilà. Il a construit une tombe, et là, c'est sûr que c'est pas de la terre. Ça, c'est pour ça que c'est assuré de profiter. Tajma. Quelqu'un il a creusé une tombe sans le réserver à qui que ce soit. Il a creusé un trou, c'est jamais celui qui vient, on le met. Alors Mutabana, il te dit cela, tant qu'on n'a pas mis personne, on n'a pas réservé pour quelqu'un, il est permis de profiter. Et Tilbo Nefel, si maintenant on a enterré là-bas Nefel, c'est un avorton, donc, Asubana, il devient interdit de profit. Donc tu vois bien que la terre, elle est aussi interdite de profiter. Et il dit non, là aussi on parle de Kevet Binyan. Ça a été donc avec du ciment, un mur, tout ce qu'il faut. C'est assurd de profiter du niftar et de tous ses constituants, oui. Maintenant de la terre, s'il te dit que non, c'est non. Je sais pas, là, il faut voir. Tashema, l'agma continue. Nimsa, Ataome, l'agma a dit, il y a trois sortes de tombeau. Kevala Nimsa, Kevala Yadoua, Kevala Mazeret Arabim. L'Agma va expliquer les trois cas. Une tombe qu'on trouve, une tombe qui est connue, et une tombe qui endommage les autres. C'est quoi? Kevala Nimsa, c'est quoi Kevala Nimsa? Quelqu'un, il a par exemple dans chez lui, il a un terrain, d'un coup il trouve là-bas un tombe dans son terrain. Alors que c'est sa propriété, il trouve qu'on a enterré quelqu'un dans son terrain, sans qu'on le lui dise. Qu'est-ce qu'il y a? Celui-là, Mota Lefanoto, il a le droit de le déloger. Oui. Et c'est lui ici. On entend quelqu'un sans mon avis. C'est chez moi. Donc c'est pas moi. Donc j'ai le droit de le enlever. Puis now, il le débarrasse. Mais comme Motaho, la place dans laquelle il était, il est Taho, Motabana. Donc tout est bon, il n'y a pas de problème. Ça c'est le premier. Deuxième, Kevan Hayadoua. Kevan Hayadoua, ça veut dire une tombe qui est connue. Ça veut dire que le propriétaire du terrain savait très bien qu'on lui a demandé l'autorisation. Il a dit c'est bon, mettez quelqu'un là-bas, il n'y a pas de problème, il l'a enterré. Donc c'est Kevan Hayadoua. Alors évidemment, celui-là, Assou, les fanotes, on n'a pas le droit de le déterrer. C'est toi qui as donné l'autorisation. Maintenant, on n'a pas le droit de déterrer un mort pour rien. Puis now, si malgré tout, il a déterré, il a délogé, mais comment tamé, eh bien, à ce moment-là, la place où il est là-bas, c'est tamé, et c'est assuré de profiter. Troisième cas, quand il y a une tombe qui endommage les autres, par exemple, quand elle est située dans un endroit où il y a un passage et que le Kohanim peuvent devenir impurs à cause de ça, on a le droit de le déplacer. Mais quand on le déplace, mais comme tahor, la place elle devient tahor, mais à Subhana, on n'a pas le droit de profiter. Parce que c'est une tolérance qu'on a fait pour les Kohanim, pour qu'ils puissent passer, mais tu ne peux pas en profiter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que le premier cas, on a dit c'est-à-dire que la terre allait à Sourdhana, même ici. On a dit là-bas aussi, c'est Kevet Binyan, ça veut dire qu'il a été construit sur donc, de la pierre, c'est pas de la terre. Alors, il m'a dit, comment tu as dit tout à l'heure que quand un monsieur il trouve quelqu'un d'enterré dans son terrain, il a le droit de le déloger. Et peut-être c'est Met Mitzvah. Et peut-être quelqu'un il a trouvé un mort, Met Mitzvah, comment? Normalement, mais on ne déloge pas de là-bas. Quelqu'un, on a trouvé un mort, un juif dans la nature comme ça, on ne sait pas, on l'enterre sur place. Dis-le Met Mitzvah ou Met Mitzvah, comment? Mais c'est chez lui. Même si c'est chez toi. Un Met Mitzvah, là où il est, on l'enterre. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mort qui n'a personne pour l'enterrer. Tu marches dans la rue, tu trouves un juif mort. Bah, là, il faut faire la génie, c'est tout. Non, ça c'est quand il a été tué. Là, on parle de mort naturel. Il n'y a rien, aucune trace de Il faut l'enterrer là. violence. Là où il est, tu l'enterres. Obligatoire. Oui. Comment? Alors, là, et donc, comment tu me dis, je peux le déloger? Comment tu le déloges? On a dit, mais ça, comment? Là, il m'a dit non. Il dit non, quand il y a un Met Mitzvah, il y a du bruit. Les gens, ils savent. Ça se sait. Donc, tu ne peux pas dire qu'il est dans mon terrain comme ça sans que je le sache. Itma, l'agma l'enseigne. Autre cas, mais on parle de profit du monde. Ha'orer beret demet. Si quelqu'un, il a un iftar,
il a confectionné un vêtement, un linceul par exemple, pour le mettre dedans. Abaye Amar, Asur, Velava Amar, Muta. Abaye dit, même si après on a réservé pour un mort, et après finalement on a décidé, on a fait autre chose, ce qu'on a fait, il est assuré de profiter selon Abaye. Rava dit non, c'est Muta. Rava dit non, tu n'as pas donné à l'autre. On va parler de la notion de Hazmana. Réserver quelque chose pour quelqu'un, est-ce que ça a une valeur, oui ou non? Selon Abaye, oui. Et selon Rava, non. Abaye Amasu Hazmana Miltahi. Le fait de réserver, c'est quelque chose d'important. Donc tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Mais Rava Amar Muta Hazmana Lao Miltahi. Rava dit non, c'est permis. La Hazmana, c'est rien du tout. Alors on a essayé de comprendre la raison de chacun. Voilà cet homme du père tout à l'heure. Attends. Maïta m'a dit Abaye, quelle est la raison d'Abaye? Pourquoi Abaye il a dit c'est Assour? Il te dit parce que Gama, Sham, Me'arla Arufa. Dans le mort, il y a marqué Sham. Vatamot Sham, il y a marqué Sham. Dans Aigla Arufa, il y a marqué Ve'arla Sham et Ta'adof. Sham. Le génisse fondu. Génisse fondu. C'est un sujet à part. Oui, oui. Il dit Ma Aigla Arufa Behazmana Metasra. Comme là-bas, donc on fait que c'est Rachava. Comme la génisse fondue, le fait de réserver la génisse, c'est terminé. Tu ne peux pas utiliser une autre. Là aussi, comme tu as réservé ce vêtement pour ce mort, c'est terminé. Tu ne peux pas l'utiliser par un autre. Ça, c'est la vie de Abaye. Rava dit non. Moi, j'apprends que c'est Rachava de entre le mort et Avodat Koravim. Ma Avodat Koravim, Azmana la Metasra. Afachanami, Azmana Metasra. Avodat Zara, quand tu réserves, quelqu'un il dit je réserve cette maison pour l'Avodat Zara. Ça ne marche pas. Tant qu'on n'a pas fait encore l'Avodat Zara, ça ne marche pas. Donc la réserver pour l'Avodat Zara, ce n'est pas valable. Alors donc là aussi, c'est pour ça que dans le mort aussi, Rava dit c'est pas valable. Même tu réserves pour quelqu'un, c'est rien du tout. Alors, l'Agma a dit pourquoi Rava il n'a pas voulu faire comme Abaye que c'est Rachava avec de la génisse fondue? Amallah, il te dit non. Mishamshin, Mimshamshin, Gamnenan, la pourquoi Rava dit Goufak Dusha. Il dit parce que ce que nous on veut comparer, c'est l'habit du mort. Alors, on veut la comparer avec quoi? Avec, lui, Rava, il te dit, avec la maison pour la Avodah Zara. Donc, c'est les deux, c'est un usage pour quelque chose. Alors que Abaye, il a comparé à la génisse fondue. La génisse fondue, c'est elle-même qui est kadosh. C'est pas pour autre chose. C'est pour ça que Rava, il a préféré faire la comparaison avec Zerachava entre le mort et la Avodah Zara. La Kadosh, c'est Kadosh, bah oui. Ben Abaye, maintenant on pose la question, pourquoi Abaye, toi tu réponds pas, tu fais pas comme Rava, tu fais la Xaracha avec la Avodah Zara? Il te dit, Amal, Abaye te dit, lui aussi j'ai une raison. Mais Dede Orhe Gamenan. La première Avodah Zara, il te dit, le mort c'est quelque chose d'habituel, il y a des gens qui meurent. Là, avec la Avodah aussi c'est habituel. Mais la Avodah Zara c'est habituel, on n'a pas le droit de faire la Avodah Zara. Donc c'est pour ça qu'Abaye préfère comparer le mort avec la génisse fondue. Et là, dans ces cas-là, le fait de réserver, c'est interdit. Alors que pour la Avodah Zara, c'est pas la façon. On ne fait pas la Avodah Zara. Donc il a préféré faire son enseignement à lui. Mais est-ce que si on réserve par exemple